fait un tout petit réglage de son, excusez-nous. Voilà, merci beaucoup. Alors, on sort d'une Pentecôte, évidemment, nous, on y croit fort, comme vous tous, que c'est pas l'homme qui fait ça, mais c'est Dieu qui fait ça. Et Dieu, il veut faire des miracles dans nos vies. C'est sûr que lui, il attend que ça. Donc, nous, on est juste tout prêt pour qu'il fasse tout ce qu'il souhaite faire, ligne ou pas ligne, présence ou pas présence. Dieu, lui, c'est une présence partout, présente, là où on l'attend, là où on l'accueille. Alors, on va démarrer un peu vite parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Donc, on va démarrer par une première diapo qui nous montre quelque chose que j'avais envie de vous montrer comme ça, d'une façon très simple. Une image, des fois, ça vaut des tas de paroles. Alors, j'ai un petit nombre d'images à vous montrer. Voilà, vous voyez. Alors, bon, tu peux accueillir Jésus dans ton foyer avec des chaussettes, pas des chaussettes, vers ton feu. Vers le feu, ça représente ton cœur. Alors, tu as envie de réchauffer parfois ton cœur dans cette saison. Mais je veux te dire une chose, je veux vous dire une chose, la génération qui écoutait là, Dieu cherche un foyer et c'est toi qui cherches. Il cherche une maison. Dieu, il a depuis toujours eu ce désir incroyable de vouloir vivre chez nous. Et donc, il y a quelque chose qui se passe qu'il faut bien comprendre. On est créé pour une connexion de cœur. Dieu, il cherche des cœurs. Et quand il te dit qu'il cherche une maison, il va rentrer dans ta vie, mais comme on l'a dit tout à l'heure dans l'adoration, il veut aller plus profond, il veut aller vraiment très très près de toi, jusqu'à ce qu'il trouve vraiment les battements de ton cœur. Alors Dieu, tu vois qu'il parle avec l'homme. La Bible, elle est très claire sur ce sujet. Dieu parle à l'homme et il parle aussi, l'homme, il parle aussi avec Dieu. Et puis Dieu, il parle avec la femme. Et la femme, eh bien, elle parle aussi avec Dieu. Et je voulais juste te dire aujourd'hui que Dieu, il parle avec toi. Et parle-lui. C'est un des conseils que j'aimerais te donner. C'est pas toujours été facile ce temps de confinement. On était parfois un peu trop les uns sur les autres, parfois trop tout seul, parfois pas de parents, parfois trop de parents. On ne peut pas savoir, c'est selon les circonstances de ta vie, mais en tous les cas, une chose est sûre, parle à Dieu. Suivante, merci Bruno, tu me mets la diapo qui suit. Il aime sa famille. Dieu, il cherche un cœur, mais il cherche sa famille. Donc toute sa famille, c'est plein de cœurs réunis. Et tous ces cœurs réunis, finalement, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Alors on est à la fois un cœur pour lui, un foyer pour lui, mais on est aussi tous ensemble un cœur réuni et on forme sa famille. Je lance 2, 3 petites questions comme ça. Comment tu as vécu ce confinement? Tu pourras en parler en petite famille. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que tu étais très heureux de retrouver ta famille un petit peu plus que d'habitude? Ou est-ce que c'était un peu pesant et pas toujours évident? Et il y a peut-être des choses qu'il faut aussi savoir à un moment donné, s'extraire un peu du côté famille naturelle humaine et puis se prendre des petits temps tranquilles avec Dieu et écouter ce que lui, il veut te dire. Mais il veut te dire beaucoup de choses, le Seigneur. C'est le chemin du cœur qui cherche. Je reviens sur ce sujet. C'est un chemin qui va nous guérir. Il cherche une maison, pas parce que lui, il a spécifiquement besoin d'une maison. D'ailleurs, il avait dit à David qu'il ne voulait pas vraiment une maison en pierre et en briques, mais ce qu'il a toujours souhaité, toujours voulu, c'est une maison qui s'appelle ta vie, ton cœur, toi. Toi, l'être humain qu'il a fait, il veut te guérir, il veut t'équiper et il veut surtout pouvoir rentrer chez toi. Il veut rester avec toi. Il nous aime et il t'aime aussi d'un amour totalement profond, éternel, infini. Qu'est-ce que ça veut dire un amour éternel, infini? Personne ne comprend. Tu n'as pas le cerveau pour ça. Mais il y a une chose que tu peux vraiment saisir. Non, c'est bien si tu me laisses la diapo, s'il te plaît. Laisse-moi la diapo plus longtemps, ce serait gentil. J'aimerais bien que tu ne me l'enlèves pas parce que j'aurais parlé dessus. Et cet amour infini qui est son amour à lui, c'est un amour que tu ne peux pas comprendre, mais tu peux juste l'accueillir. Et c'est ce qu'on fait cet après-midi. On adore Dieu parce que quelque part, où on sait qu'on a besoin de lui, où lui, il t'a cherché, il t'a fait venir, il t'a connecté parce qu'il veut te dire, j'ai besoin de toi. Et la connaissance de Dieu, qui nous aime, doit passer de notre cerveau à notre cœur. Donc aujourd'hui, il y a un chemin du cœur et le miracle, c'est que Dieu, il vient le faire, ce chemin du cœur. Je vais parler 2, 3 petites secondes de ton identité, notre identité qui est liée à notre relation avec Jésus. Tant qu'on n'a pas cette relation de cœur avec Jésus, on ne sait pas vraiment qui on est. Mais du moment où cette relation, elle se fait, on devient quelqu'un d'autre. Vous connaissez ce verset qui dit « Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Alors, ce qu'on est en train de vivre ensemble dans cette génération, ta génération, toi qui es peut-être la génération Z, moi je suis plutôt la génération X et puis tes parents Y, mais toi tu es la dernière, hein, la génération Z, puis après, il n'y a plus rien à l'alphabet, donc on se dit comment ça se fait. Mais peut-être parce qu'on est en train de finir un âge, quelque chose qui se termine, et qu'on va le finir tous ensemble. Et pour ça, il faut une relation avec Jésus. Et c'est tellement important que cette génération que tu es puisse rencontrer Jésus. Alors, on peut être, oui, la suivante, on peut être unis à Dieu en Jésus-Christ et donc vivant spirituellement. Il nous faut une génération vivante. Être en vie, c'est être en relation avec Jésus. Comment on est en relation avec Jésus? En ouvrant son cœur, en lui parlant, en l'écoutant, en lui donnant nos péchés, parce qu'on en a tous plus ou moins qui traînent quelque part. Mais ce n'est pas tant le péché qui gêne Jésus. Ce qui gêne Jésus, ce qui le rend triste, c'est quand tu n'arrives pas à lui donner justement ce qu'il y a dans ton cœur et ce qu'il y a dans ta vie. Et ce qu'il cherche, lui, c'est juste à venir t'aider. Il cherche à avoir une relation avec toi. Le mot relation, cette saison, est quand même assez explicite. Hein. Vous voyez, on est en connexion là. Est-ce qu'on est en relation? Relation humaine, relation physique. Alors, vous, les 10 là-bas, vous avez beaucoup de chance hein, à Valence, chez Céline et Mickaël, parce que vous êtes en proximité. J'ai même vu qu'il n'y avait pas de distanciation sociale. Donc, on s'aime tellement qu'on se câline. Mais pour certains, on est sur des fenêtres, on est loin, on est connecté. Hein. Alors, les connectés tout seuls, là, c'est quoi la relation? Ben, c'est une relation spirituelle. Et j'ai juste un petit mot à te dire là aujourd'hui. Les réalités spirituelles, elles sont plus vraies que les réalités dans le naturel. Donc, les réalités spirituelles, en fait, tu es peut-être seul dans ta chambre, mais tu es tellement en Jésus. Jésus est tellement là, tu as vraiment une relation avec lui. Et la chose qu'il faut, c'est croire ce que Dieu te dit, qu'il est en relation avec toi. Et que même si tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, tu le sais et ça devient vrai. Et c'est ça que Jésus propose à chacun de nous, hein, cette relation, le fait d'être unis à Jésus, c'est juste de comprendre que lui et toi, c'est une relation au coin du feu, hein, au fond de notre cœur. On va revenir sur l'histoire de l'échec du premier Adam. On sait tous, et si tu ne le sais pas, je te l'apprends aujourd'hui, mais on sait tous que Dieu avait un super projet avec l'humanité, avec Adam, Ève et puis toute sa descendance. Dieu avait un super projet d'une super vie relationnelle harmonieuse. Alors pour certains, vous avez réussi à le retrouver dans le confinement. Pour d'autres, vous le cherchez encore. Vous n'avez pas vraiment vécu ça comme un super jardin d'Éden fleuri, harmonieux avec toute la famille. Laisse-la moi. Mais en tous les cas, il y a un échec qu'on subit aujourd'hui parce que Adam et Ève, à un moment donné, ils n'ont pas gardé leur relation et ils ont écouté le diable, ce qu'on fait quand même assez souvent la plupart d'entre nous, et ça a en tous les cas séparé l'humanité d'avec Dieu. Bonne nouvelle, Jésus vient pour nous dire, moi je reviens tout remettre exactement comme c'était avant. Donc c'est intéressant de se dire que oui, on subit d'une certaine manière la séparation d'avec Dieu, on subit ce confinement hein, d'une certaine manière, on subit le fait de ne plus pouvoir voir les copains, on subit de ne plus pouvoir avoir de relations les uns et les autres physiques, on va dire dans le monde naturel. Mais Jésus, lui, vient tout réparer. Il vient dire, moi je viens et je vais te remettre une connexion Internet de fou. C'est une relation éternelle, infinie. Celle-ci, personne ne peut la couper. C'est moi avec toi, moi dans ton cœur. Et cette connexion-là, on peut super bien la comprendre dans les jours qu'on vit. Parce qu'on se dit, ah ouais, connexion, d'accord. Alors, connexion vraiment formidable. Wi-Fi 5 sur 5. Jésus, il est mon identité. La relation avec Jésus, c'est mon identité. Une issue nous a été offerte, en effet. De même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, le premier Adam qui a chuté. Il a chuté, on a tous chuté. C'est un truc qu'on ne comprend pas très très bien, mais en tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Il a amené Adam en écoutant Satan. Adam et Ève, ils ont amené tous les deux l'humanité dans une séparation. Confinement, on aurait pu finir dans un confinement éternel avec les ténèbres. Ça n'aurait pas été cool. Hein. Et de ce fait, par Jésus, tout le monde est ramené à la vie. Pourquoi? Parce qu'il a remis la connexion Internet super. Il a remis cette super connexion. Moi, ça m'a tellement parlé de vous parler de cette histoire de relation connectée, parce qu'au fond, on sait quand on est connecté, on sait quand on est connecté à quelqu'un par les ondes, hein, comme là, on se voit sur des écrans, mais même si on ne se voyait pas, tu entendrais ma voix, parce qu'on aurait décidé d'avoir une connexion ensemble.
Eh bien, avec le Seigneur, c'est la même chose. On entend sa voix et on sait qu'on est connecté. Ça aussi, c'est un signe. Il faut bien s'en rappeler. On entend sa voix. Tu peux me remettre la même diapo? Je vais aller là-dessus un petit moment. Le premier homme Adam, c'était une âme vivante. Et quand toi, tu es venu à la vie de ton père, de ta mère, ben, tu étais. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu l'es plus. Si tu n'as pas vraiment encore donné ta vie à Jésus, tu l'es toujours. Tu es une âme vivante. C'est-à-dire quelqu'un qui vit, hein, c'est un petit peu comme un animal, tu vis, mais ton esprit, il n'est pas connecté, il est mort. Et il s'est passé un truc, Adam, il est devenu, Jésus, lui, il est devenu l'Adam pour nous éternel. C'est-à-dire que l'Adam qui avait raté son affaire, Jésus, lui, vient nous dire, moi, je vais être un autre Adam, un Adam qui va vous amener une autre vie, une vie complètement différente de celle que vous avez vécue ou que vous vivez sans Jésus. Et ce premier homme tiré de la terre, qui s'appelait Adam, eh bien, le second homme, lui, il est tiré du ciel. Et j'ai envie de vous dire, à vous, la nouvelle génération, là, n'oubliez pas, vous n'êtes pas de la terre. Vous n'êtes pas des pommes de terre, vous êtes des pommes du ciel, vous êtes des pommes d'en haut. On est né d'en haut et on ne sera jamais comme ce monde. Donc lorsque tu as ta nouvelle identité, tu ne viens pas de la terre et tu n'es pas de la terre, tu n'es plus de ce monde et il va falloir apprendre à t'envoler, adorer Dieu et à bouger, on va dire, sur les sphères célestes parce que c'est pour ça qu'on a été créé. On est créé pour être d'en haut. Dis à ton âme, mon âme, il va falloir décoller. Ouais, parce que c'est d'en haut qu'on est né, c'est pas d'en bas. Donc ça, c'est important de le savoir, ton identité, elle est d'en haut, elle n'est pas d'en bas. Et comme Zachée, il faut monter pour avoir une autre perspective. On va passer à la suivante. Comment tu te vois? Si tu as une mauvaise perception de toi, tu vas être incapable de voir comme Dieu te voit. Dieu, il n'a pas tes lunettes, il n'a pas ta vision, il n'est pas myope, il n'a pas de problème de vue. Dieu, il a une vision parfaite. Et quand il a envoyé Jésus pour toi, il a envoyé Jésus pour faire de toi ce que lui a toujours pensé pas que tu étais, que tu serais, mais que tu es, parce qu'il est dans un présent continu, Dieu. Il est dans une éternité continuellement dans le présent. Alors c'est un peu compliqué pour nous, mais pense à ça. Fais attention à la manière dont tu te regardes. La bonne perception de toi, c'est la clé pour t'approprier ton identité. Si tu te vois comme quelqu'un de moche, quelqu'un de pas bien, quelqu'un de nul, quelqu'un d'incapable, tu ne pourras jamais saisir la clé que Jésus t'offre. Lui, il t'offre une clé en te disant, passe au travers de moi, laisse-moi venir dans ta maison, laisse-moi te dire, te montrer qui tu es en moi. Donc ce n'est pas nous qui le sommes par nous-mêmes, mais Jésus, lui, il nous permet d'être ce que Dieu le Père a toujours prévu. Ce que tes parents rêvent, d'une certaine manière, surtout s'ils sont chrétiens, ils rêvent de te voir. C'est ce garçon, cette fille, cette personne qui est vraiment comme Jésus. Et tu veux que je te dise, c'est possible, commence à rêver. Le dernier Adam, donc ce Jésus-Christ dont je te parle, celui qui vient pour t'enlever tout le côté ténébreux, celui qui te débarrasse de cette nature de péché, de ce pécheur que on te dit parfois que tu es, mais tu n'es plus un pécheur si tu as donné ta vie à Jésus. Tu es juste un saint qui pêche encore de temps en temps, mais tu n'es plus un pécheur. Donc ne te regarde pas comme un pécheur. Il y a trop dans l'Église cette vision de la religion qui te dit « nous sommes tous des pécheurs pardonnés ». Absolument pas, Jésus serait mort pour rien. On est tous des saints qui péchons de moins en moins. Ouais, donc il faut commencer à se dire ça. On a une possibilité de ne plus pécher et toi aussi tu es bien placé pour pouvoir le croire. Puisque cet après-midi, le Seigneur te dit, tu n'es plus un pécheur pour moi, tu es un saint. Si je suis dans ta vie, vois-toi comme un saint. Et si nous sommes chrétiens, et si toi tu es chrétien, c'est là où s'arrête la ressemblance avec le premier Adam. Il n'y a plus d'autres ressemblances que le fait que tu as une vie, que spirituellement aujourd'hui tu peux vivre, mais tout l'héritage négatif, tu n'es pas obligé de te le traîner. Tu n'es pas obligé de te traîner les casseroles. Tu n'es pas obligé de te traîner toutes les casseroles de ta famille, si ta famille a plein de casseroles. Tu peux détacher les casseroles et commencer à dire, moi, j'appartiens à Jésus et je fais partie de la famille d'en haut. Et c'est important pour toi de te voir comme ça et de te dire, je peux arriver à pécher de moins en moins. Ça, c'est la bonne nouvelle. Découvrons à quel point nous sommes différents en Jésus-Christ. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Nous sommes cette famille. Et si nous avons donné notre vie à Jésus,
Nous faisons partie de cette famille de nombreux frères de Jésus. Et il nous a destinés à être cela. On a dit oui, mais c'est quand même lui qui nous a, ça va, laisse-le, qui nous a proposé. Alors regardez, être en Christ, c'est quoi? C'est recevoir une nouvelle identité. Bzzz, moi j'aime assez ça, ça fait laser. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc, le fait de donner notre vie à Jésus fait qu'on a une autre vie, une vie d'en haut, c'est plus une vie d'en bas, une vie qui mourra plus jamais. Tu mourras pas si tu as Jésus. Tu auras des difficultés, tu auras des douleurs comme tout le monde, tu traverseras des maladies, tu traverseras des temps difficiles, mais tu reçois une identité d'en haut et ça te permet de commencer à croire ce que Dieu te dit, parce que tu vas voir à la fin de mon PowerPoint, j'ai plein de projets à te dire de la part de Dieu. On avance. Il y a 3 vérités fondamentales et je veux te les apporter cet après-midi parce que tu as toutes les vacances pour y penser. Et c'est tellement important. Il y a tellement peu de gens qui le savent. Notre position en Christ, qu'on soit grand, petit, quel que soit notre âge, il faut savoir qu'est-ce qui se passe quand on est positionné, c'est-à-dire qu'on a donné notre vie à Jésus, Jésus il vit chez nous et que quelles que soient nos difficultés, il y a des vérités qu'il faut savoir. Alors on avance. Si quelqu'un est en Christ, je l'ai lu tout à l'heure, donc, il est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une naissance d'en haut qui s'est passée. Il faut que tu penses à ça. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, ou si tu vas donner ta vie à Jésus aujourd'hui, il y a une naissance spirituelle qui est tout aussi, si ce n'est pas la plus importante même que ta naissance dans le naturel. Mais enfin, pour naître spirituellement, il fallait naître quand même déjà dans le naturel. Donc la première naissance était importante, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de naître spirituellement d'en haut. Donc tu as une nouvelle naissance. Et puis tu as donc une nouvelle identité, puisque Jésus, il échange sa nature contre la tienne. Lui, il est saint, toi, tu es pécheur. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu prends sa nature de saint et tu lui refiles ta nature de pécheur. Donc ta nature de pécheur, elle n'existe plus pour toi. Tu ne dois plus te voir comme cela. Et puis le troisièmement, si tu peux me remettre la diapo, Bruno, la dernière petite chose très importante, moi je le sais, mais je voudrais que tu le lises avec moi. Tu as un nouveau nom. Eh ben oui, tu es quelqu'un d'autre. Donc tu as un nouveau nom et l'Apocalypse nous dit qu'il y a un nom qui est marqué sur notre front. Et ce nom-là, Jésus, lui, il le connaît et tu le découvriras le jour où tu verras Jésus face à face. Mais en attendant, il faut savoir que ta nouvelle identité en Jésus, cette nouvelle personne que tu es en Jésus, elle te donne ces 3 choses qui sont vraiment des notions fondamentales à connaître. Tu es une nouvelle vie, tu as une nouvelle naissance, une nouvelle identité et un nouveau nom. Waouh, est-ce que c'est pas formidable? On avance. Un petit peu compliqué, mais les diapos vont arriver. Ce qui caractérise Christ te caractérise aussi. Ce qu'il est lui, tu l'es toi. Comment tu vas pouvoir avancer dans ta vie d'aujourd'hui? La parole de Dieu, elle te garantit les privilèges du royaume. Qui que tu sois, que tu aies 9 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 80 ans, la parole de Dieu, elle te garantit les privilèges du royaume de Dieu. Ça veut dire que non seulement tu es né d'en haut, mais tu fais partie d'un royaume de Dieu. Plus nous affirmons qui nous sommes en Christ, plus notre comportement commencera à refléter notre vraie identité. Donc pour cela, et ça c'est quelque chose que je veux te dire pour cette saison, ce confinement, ce temps enfermé chez toi, enfermé sur toi, c'est la même chose. Donc il y a vraiment une identité qui doit se laisser être déposée, accueillie, révélée dans ton esprit pour que tu puisses grandir. Et ce qui caractérise Christ, ça nous caractérise dès maintenant, parce que nous sommes en Christ. Donc ça veut dire que tu es en train de devenir comme Jésus. Faut-il faire des efforts? Jésus a fait sa part, tu vas avoir à faire la tienne, mais tu dois savoir que Dieu veut vivre chez toi pour t'aider à le faire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, c'est lui qui va t'aider à le devenir. C'est pour ça qu'il est puissant. On sort de la Pentecôte. Nous avons reçu, nous recevons et nous recevrons encore beaucoup de fois la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre à la hauteur de notre nouvelle identité. Moi, je veux te le dire à toi aujourd'hui, et j'espère bien que tu m'écoutes. Vivre à la hauteur de ta nouvelle identité. Avec des capacités de quoi? De guérir les malades, de ressusciter les morts, de toucher des lépreux pour qu'ils soient guéris. Tout ce que Jésus a fait, il n'y a pas d'âge pour le faire. On avance. L'amour de Dieu a surmonté ton incapacité. Et c'est ça qui est formidable. Là, il n'est pas question de faire des diplômes. On n'a pas besoin de trop de diplômes. On a juste besoin de savoir que Dieu nous aime tellement. C'est comme des parents, parfois des parents qui aiment tellement leurs enfants.
L'amour des parents, l'amour de la famille, elle t'aide à surmonter tout ce que toi, tu pourrais voir qui ne va pas chez toi. Et à un moment donné, tout le monde te dit, mais arrête de voir ce qui ne va pas, regarde ce qui va. Eh ben, pour Dieu, c'est la même chose. C'est son amour qui, aujourd'hui, il essaye de te dire, toutes tes incapacités, t'inquiète pas, toi, tu regardes que tes incapacités, mais lui, il regarde à tes capacités. Et le Saint-Esprit, il va pousser pour t'aider à traverser ce temps que tu vis. Ne sois pas inquiet. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous voyez, il y a encore un petit temps, la transition. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Et je veux poser cette parole sur toi. Tu vas être semblable à Jésus. Cesse de t'inquiéter à ce sujet. Tu vas être semblable à Jésus. Tu ne sais pas quel jour, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais c'est le plan de Dieu. Que ton identité se développe de façon à ce que tu sois semblable à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. C'est une parole d'encouragement pour la génération que vous êtes, la plus jeune génération. Mais on veut vraiment vous dire, nous les plus âgés, les plus anciens, on veut vous dire, vous êtes vraiment de la famille. Alors, attention à un petit truc, hein, notre Père qui est aux cieux, dont je parle à ceux qui vivent dans les cieux, mais qui sont quand même sur la terre, nous ne servons pas Dieu pour gagner son acceptation. Fais pas les choses pour plaire à Dieu, tu lui plais déjà. Mais c'est parce que tu es accepté, c'est parce que Dieu t'aime comme tu es, que tu peux le servir, que tu peux faire tout ce que tu as dans ton cœur de faire, qu'il te demande de faire. Tu le fais simplement parce que il t'aime. Un petit peu pareil avec la famille, hein. Fais pas les choses à la maison pour plaire à tes parents. Je vais dire un truc, hein, c'est vraiment pas un secret, hein. Tes parents, ils t'aiment pas pour ce que tu fais. Tes parents, ils t'aiment pour ce que tu es et ils veulent t'encourager dans ta vie. Et Dieu, c'est exactement la même chose. Croire la vérité de Dieu nous rendra libres. Alors, on va croire ensemble ce que Dieu dit à notre sujet, à votre sujet. Et pour ça, pour avoir une vie victorieuse, il faut croire ce que Dieu dit. Donc il va falloir combattre dans tes pensées, parce que toutes tes pensées, elles te disent l'inverse de ce que Dieu te dit, de ce que la parole de Dieu te dit, peut-être de ce que même tes parents te disent. En général, les pensées qui viennent de nous, et pas d'en haut, mais qui viennent d'en bas, elles sont en général pas très glorieuses. Et elles vont pas sur le même registre que ce que Dieu nous dit dans la parole, qu'il a lui écrite. Pourquoi faire? Pour nous encourager, pour nous aider à croire que c'est vraiment un Dieu papa, que c'est un Dieu qui nous aime, que c'est un Dieu qui nous abandonnera jamais, et que lui, il veut nous voir libres de quoi? Ben de cette vie dans laquelle on entre avec nos parents naturels dans la chair. Et puis, ben, c'est vrai que c'est une âme qui se traîne, une âme qui a des difficultés, une âme qui a du mal à avancer parce qu'il lui manque le fuel, il lui manque le moteur, il lui manque l'essentiel, il lui manque quoi? Ben, il lui manque l'Esprit de Dieu à l'intérieur de lui pour le faire avancer. C'est exactement comme une voiture. On est fait pour avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est très compliqué pour vivre. Mais comme je me dis que la plupart de ceux qui m'écoutaient, vous avez le moteur en vous, sauf qu'il faut mettre aussi dedans de l'essence pour que ça marche, hein. Et donc l'essence, c'est lire la parole de Dieu, commencer à prier, commencer à bouger, faire des choses. Et c'est à partir de là où le moteur il se met en marche, hein. Il faut aussi prendre la clé, hein, et faire démarrer le moteur. Mais une des choses essentielles, il faut penser comme Dieu pense. Et vous savez que là où Satan vous attaque, c'est entre vos deux oreilles. La guerre civile, hein, les gilets jaunes, ils sont entre les deux oreilles. Et c'est là où ça bouge. Alors attention, je vous donne un petit conseil cet été. Faites attention à ce que vous pensez. Pensez comme Dieu pense. Et pensez comme Dieu dit dans sa parole que vous êtes. Pensez-le. Vous êtes ses enfants. Il vous aime. Il va prendre soin de vous. Il a mis tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer dans la vie. Il a mis tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être des gens, des jeunes femmes capables de faire des choses. Et il vous a mis un cadre autour pour maintenir un peu toutes vos impulsions. Et ça, c'est important aussi, la famille pour ça. Mais croyez-moi, Dieu va vous aider. On avance encore sur le sujet. Il y a une différence entre la relation et l'harmonie. Je me suis dit, dans ce confinement, il faudrait peut-être juste tout un petit peu en parler. Vous en reparlez peut-être dans les petites familles. Alors, nous sommes adoptés par Dieu, on n'est pas orphelins, j'ai voulu l'écrire. Et quand on a accepté Jésus dans sa vie, on a une relation avec Jésus, quoi qu'on fasse, cette relation-là, on ne peut pas la changer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai insisté dessus tout à l'heure, j'aimerais vraiment que vous compreniez. On est né d'en haut.
Donc si on est né, c'est exactement comme on est né d'en bas. Même si tu fais des péchés, tu vas continuer à être né, tu continues à être quelqu'un et ça ne t'empêche pas d'être qui tu es. Donc à partir du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, les conflits vont arriver, il y a des difficultés à traverser, il y a des péchés qu'il va falloir laisser, on va voir des choses avancer, hein, on va voir des choses grandir en nous. Mais on va peut-être avoir parfois une relation même avec Dieu, hein. On peut en vouloir à Dieu de ce confinement. On peut en vouloir à Dieu de s'être supporté les parents pendant les 2-3 mois là. On peut avoir plein de trucs sur nous qui nous, hein, je parle à votre place et je me dis, il y a plein de trucs quand même qui sont, même moi, hein, je parle à ma place, hein. Et il y a plein de trucs très sincèrement. Et moi je dis à Dieu, là, c'est pas très cool cette situation. Moi il m'a dit, cette situation, c'est pas moi, c'est le diable qui envoie les maladies, qui envoie les pandémies. Mais c'est quand même laissé par Dieu. Alors, on va se prendre une chance de faire quelque chose d'intelligent avec ce qu'on est en train de vivre. Et faire quelque chose d'intelligent, eh bien, c'est comprendre que ça ne change pas notre relation à Dieu, ce que nous vivons avec Jésus, mais c'est l'harmonie auquel il faut faire attention. C'est-à-dire la façon dont tu vis ta relation, il faut essayer de la vivre le mieux possible. Donc, je vous donne un conseil par rapport à tous les jeunes, les relations que vous avez eues avec vos parents, la façon dont vous traversez ce moment, même ce déconfinement qui n'est pas toujours évident, hein, la façon dont les circonstances de vie aujourd'hui, c'est pas facile, c'est pas simple. Mais il y a une chose, attention, vous n'êtes pas orphelins, vous êtes des enfants du ciel et famille chrétienne ou pas famille chrétienne, vous avez une responsabilité. Gardez une bonne relation les uns avec les autres. Gardez une bonne relation, gardez une relation harmonieuse. Donc, gardez une connexion sympa avec ceux qui sont autour de vous, parce que ça, c'est vraiment important pour ressembler à Jésus. Maintenant, sachez une chose, je veux dire à ceux qui se condamnent, à ceux qui s'accusent, à ceux qui s'en veulent, de tout ce qui... Vous condamnez pas, vous accusez pas. Demandez juste pardon à Dieu pour des choses qui ne vont pas que vous faites. Peut-être vous volez, vous mentez, mais ça arrive encore, hein. Les chrétiens, ils volent, ils mentent, hein, vous ne saviez pas. Mais ceci dit, je crois qu'il faut poser ces choses, peut-être dans la petite famille tout à l'heure, poser les mauvaises pensées, poser les ras-le-bol, poser les on n'en peut plus pour passer un meilleur été. Et passer un été en bonne harmonie avec pas seulement le papa d'en haut, mais aussi la famille d'en bas. Ça serait bien de le faire. Il me semble que j'avais besoin de vous le dire. Et là, je vais aller sur quelque chose d'un petit peu plus important. Regardez cette image, elle m'a beaucoup parlé et je l'ai mis plusieurs fois sur le PowerPoint parce que j'ai senti que là, Dieu, il me disait quelque chose, j'ai quelque chose à vous dire de vraiment important. Vous savez qu'on est dans un temps où vous avez aussi la responsabilité, eh bien, d'avoir des relations harmonieuses. Et les relations harmonieuses, c'est quoi? C'est même pas grâce à vous que vous allez les avoir, c'est parce que c'est Dieu qui l'a écrit dans le dernier verset de l'Ancien Testament ou du Premier Testament. Il y a l'Ancien Testament, moi j'appelle ça le Premier Testament, et puis il y a le Nouveau Testament, c'est la dernière partie du livre de la Bible que vous lisez de temps en temps. Et comprenez ceci, vous avez une responsabilité majeure, comme vos parents aussi. Alors on va voir qu'il y a un appel sur votre génération, parce que Dieu veut vraiment, vraiment que vous soyez en action dans ce temps qui est devant nous, avec cette responsabilité, quel que soit votre âge, d'y participer. Et Dieu veut voir notre pays guéri. Eh bien, vous avez quelque chose à voir avec ça. Ouais. Dieu le dit dans ce dernier verset, il le dit, je vais vous le lire, hein, mais il le dit qu'il y a une dernière génération qui arrive et que cette génération-là, tu peux me mettre la vignette suivante, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, cette prophétie d'Élie? Elle dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc ici, c'est Jean-Baptiste qui arrive et qui dit, voilà, moi j'ai fait certaines choses avec l'esprit d'Élie qui était sur moi, mais il y a le dernier verset de la Bible qui dit que si les pères ne reviennent pas vers les fils et les fils ne reviennent pas vers les pères, il va se passer quelque chose d'extrêmement embêtant parce que le pays va être à la destruction. Alors vous avez une immense responsabilité de garder de bonnes relations avec vos parents et d'être responsable, on va dire presque, moi je me mets dedans, hein, on est tous responsables de faire que notre pays puisse accueillir la présence de Dieu. Tu peux mettre la suivante? Malachie, voilà, c'est le dernier verset dont je voulais vous parler. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Vous savez que Jésus revient quand même, hein. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça veut dire de peur que je détruise votre pays parce que j'en ai marre de voir que ça ne fonctionne pas. Allez, c'est ça en gros que Dieu dit. Et je crois qu'il est en train de dire à nos 3 générations, la mienne, celle de vos parents,
moi, je suis plutôt grand-parent, les parents, puis vous êtes la génération sur laquelle vraiment Dieu compte. Et vous voyez, cet arc-en-ciel que j'ai vu, je me suis dit, mais ce jeune-là, c'est vous. Cet arc-en-ciel, c'est Dieu. Et l'eau, c'est l'Esprit Saint. Et il y a quelque chose que Dieu veut faire avec vous. Et quelque chose qu'il veut marquer sur vous, c'est comprenez que Dieu a besoin de vous. Et que cette prophétie d'Élie, quelque part, il faut comprendre qu'il compte sur vous pour les relations avec les pères et les mères, réconciliation familiale, on va y aller. J'avance un petit peu plus vite parce que le temps passe, je vois. Dans le cœur de Dieu, la venue du Seigneur est profondément connectée à la réconciliation familiale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais poser cette parole sur vous. Vous avez une identité, vous êtes né d'en haut, vous savez qui vous êtes, vous savez que vous allez avoir avancé avec Dieu pour faire quoi? Il y a quelque chose d'important, un nœud à délier. Et Dieu, il a envoyé Jésus pour que nous, on ait la capacité de pouvoir faire notre part, votre part à vous. C'est cet esprit d'Élie qui revient, qui se met déjà sur nous et qui va nous aider à cette réconciliation familiale. Ma relation avec Dieu, elle est définitivement fixée quand je suis né dans sa famille. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous êtes né d'en haut, vous avez une relation avec Dieu, vous êtes né de la famille de Dieu. Plus jamais personne ne peut vous faire partir de cette famille. En réalité, nous sommes liés à Dieu par notre naissance spirituelle. Rien ne peut changer ce lien de sang. Je voudrais vraiment mettre ça dans votre cœur, les jeunes. Rien ne peut vous séparer de Dieu. Rien. Vous êtes né, vous avez une vraie naissance spirituelle. Et donc, rien ne peut changer cela. Même si vous avez des difficultés d'harmonie avec Dieu ou peut-être avec Jésus des fois, ou même avec le Saint-Esprit des fois. Ce n'est pas toujours évident. Mais nos efforts pour grandir et atteindre la maturité ne doivent pas se concentrer sur notre relation avec Dieu. Donc arrêtez de prier « Seigneur, ne m'abandonne pas » ou « Seigneur, aime-moi » parce qu'il ne vous abandonnera jamais, il vous aimera toujours. Changez vos prières. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut passer à simplement croire que c'est vrai. Et là, vous avez grandi par rapport à hier. Il y a un amour sincère pour Dieu qui suffit. Donc la seule chose que Jésus te demande, que Dieu te demande, le Père te demande au ciel, on ne peut rien faire pour être plus enfant de Dieu qu'on ne l'est, et on ne peut rien faire pour être plus né qu'on est né, puisque vous êtes déjà né. Regarde dans ta vie naturelle, tu ne peux pas revenir dans le ventre de ta mère, et comme dit Zachée, comment on fait Non, c'est pas Zachée, c'est... Nicodème. Non. Nicodème. Jean 3. Quand il dit, est-ce qu'il faut que je rentre dans Nicodème? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de mon père? De ma mère, pardon, Nicodème. Est-ce qu'il faut que je rentre dans la vie parentale? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère pour renaître? Et non, mais non. Il dit non. Jésus dit non. Non, mais je ne te parle pas de ça. Je te parle d'une naissance spirituelle. Ben moi, je te parle la même chose. Je te parle d'une naissance spirituelle. Je voudrais vraiment que tu saisisses que tu es né spirituellement, que ta naissance spirituelle, tu ne peux rien y faire. Tu es né. Maintenant, ça y est, tu fais partie de la maison de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Il va pousser sur toi. Il va pousser sur toi. Il va te dire, crois-moi, crois que je t'aime, crois qui tu es, crois dans ton identité, parce que maintenant, je vais avoir besoin de toi. Vous êtes la nouvelle génération dont Dieu va avoir excessivement besoin. On avance. Faites partie de l'équipe de construction. Juste un petit conseil pour traverser l'été, traverser ces mois qui viennent là. Faites attention à ce que vous dites. On est l'année de la parole. On est une année où il faut parler tout ce qu'on a à dire, à proclamer cette année. Croyez-moi, ça va s'accomplir. Donc, proclamez qui vous êtes vraiment, Jésus. Proclamez des choses positives. Pensez à des choses positives. Avancez dans votre être intérieur avec l'idée qu'il faut communiquer aux autres, aux frères, aux sœurs. Là, je m'adresse aux frères, aux sœurs qui vivent toute la journée les uns sur les autres. Balancez-vous des paroles de grâce et pas des paroles de « on avance ». C'est un petit conseil que je vous donne. Peut-être à poser aussi dans la petite famille s'il y avait besoin de quelques petits pardons. Mais vous êtes une génération dernière, très important. On va lire ce psaume 78. Ce que nos pères nous ont raconté, ce que nous avons appris d'eux, nous ne le cacherons pas à leurs descendants. Nous redirons aux fils qui se lèvent les bienfaits, les merveilles de Dieu, pour qu'à son tour, cette génération se lève et les raconte à leurs fils. Et au verset 7, c'est ce qui m'intéresse de poser sur vous cet après-midi. Ainsi, de génération en génération, jusqu'à la génération dernière, pour que la génération dernière, c'est de vous dont il s'agit, ne soit pas ce qu'a été la génération première. Là, le Seigneur est en train de dire, bon, les anciens, ils n'ont pas vraiment réussi, mais là, cette génération-là, j'aimerais bien qu'elle y arrive. Et moi, c'est ça que je voudrais prier pour vous aujourd'hui. Moi, j'y crois. Je crois qu'ensemble, cette génération dernière que nous sommes, mais vous êtes vraiment la génération dernière.
c'est-à-dire en hébreu, ça veut dire futur. Dans beaucoup de traductions, c'est traduit futur, génération future, mais vous êtes la génération future et la génération dernière, c'est le même mot en hébreu. Et une génération, les anciens, ils ont été indociles, rebelles, leur cœur n'a pas été droit et ça s'est mal passé. Mais je crois que sur la génération que vous êtes, que nous sommes ensemble, mais je m'adresse à vous les plus jeunes aujourd'hui, je crois que vous êtes vraiment appelés et choisis pour que quelque chose se passe avec vous. Et je vais vous dire ce que j'ai compris. On avance. C'est ce que j'ai compris aussi. Bien sûr, pas que moi, hein, mais je vous en parle cet après-midi. Le psaume 78, il avertit que cela soit écrit pour la génération dernière. Qu'est-ce qui a été écrit? Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût comme connue de la génération future, c'est-à-dire de vous, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs parents. Hein, c'est des temps un petit peu bizarres, mais c'est français quand même. Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Bon, c'est des temps un peu anciens. J'ai essayé de trouver une autre traduction, c'était un peu compliqué. Mais ce que Dieu veut essayer de vous dire, c'est que vous êtes la génération choisie et que vous, avec nous, nous allons entrer dans le royaume messianique. La suivante, s'il vous plaît. Et le royaume messianique, regardez, qu'est-ce qui se passe avec Valence? Vous êtes toujours connecté avec Israël. Vous êtes toujours en train de vous dire, qu'est-ce qui se passe en Israël? Qu'est-ce qu'il y a en Israël? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, Israël, c'est le centre de toutes nos préoccupations. Et que vous, vous êtes la dernière génération, il va falloir, sachant qui vous êtes, connaissant votre identité, quel que soit votre âge, et les petits comme les grands, hein, eh bien, ce qui est arrivé au commencement arrivera au temps de la fin. Et il me semble qu'on est en train d'y arriver au temps de la fin. Et il y a une génération dernière qui entrera dans le royaume messianique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es né d'en haut, mais c'est quoi qui est en haut? Mais c'est un royaume. Mais c'est quoi ce royaume? Mais c'est un royaume messianique. C'est un royaume, il y a un Messie qui s'appelle Yeshua. Mets-moi la suite, s'il te plaît. Et ce Messie Yeshua, quelque part, eh bien, il va revenir en mettant ses pieds en Israël. Donc il faut quand même en être conscient. Et Satan, lui, c'est la mauvaise nouvelle d'aujourd'hui, mais il faut quand même en parler. Satan va tout faire pour empêcher la génération dernière d'entrer dans le royaume messianique. Vous voyez, autant la première génération, quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont voulu rentrer en pays de Canaan, Satan a mis le paquet et la dose pour que personne ne puisse arriver au pays de Canaan. Il n'a pas si mal réussi que ça, puisque finalement, à part Josué et Caleb, la deuxième génération, qu'il a fallu toute recirconcire, c'est la deuxième génération qui est passée dans le pays promis. C'est un petit peu compliqué pour certains, mais croyez-moi, c'est vrai. Par contre, là, ce qui est en train d'arriver, là, maintenant, là, avec cette pandémie mondiale qui nous tombe dessus, tout ce que vous entendez parler, le virus qui nous tombe dessus, la mort qui rôde, ben, c'est un petit peu ça qui s'est passé à la sortie d'Égypte aussi. C'est quoi? Ben, c'est Satan qui fait tout pour empêcher la dernière génération d'entrer dans le royaume messianique. Vous savez quoi? On va passer quand même. C'est ce que je voudrais vous dire. Et vous allez être utilisés pour cela. Donc, pour pouvoir passer dans ce passage, on va dire forcé, hein, il faut forcer le passage, hein, c'est les violents qui rentrent dans le royaume de Dieu. Il faut forcer ce passage. Et pour ça, il faut savoir qui on est. Donc, il y a une urgence. Il y a une urgence. Et je vous parle à vous les jeunes. Il y a une urgence de savoir qui vous êtes en Jésus. Qu'est-ce que Dieu dit à votre propos, à votre sujet, de qui vous êtes? Ces enfants, des enfants du royaume, des enfants d'en haut, avec des capacités, avec des dons surnaturels, avec la puissance de l'Esprit Saint. Vous allez pouvoir guérir les malades, chasser les démons. Vous allez faire ce que Jésus faisait, que moi je fais d'ailleurs d'une façon naturelle aussi, hein, mais il va falloir vous y mettre vous aussi. Parce que s'il n'y a pas de vision, le peuple, il se disperse dans toutes les directions et puis il ne sait pas où il va. Et aujourd'hui, à Valence, il y a une vision. Il y a une vision au travers de la DSL, d'Oasis, là-bas, avec Céline et Michael. Il y a une vision, il y a une vraie vision. Et il y a une vraie vision pour marcher dans la, pas micro-vision, mais dans la macro-vision. On continue. J'ai bientôt fini. Il y a une promesse de Dieu qui est source d'espérance. Et lorsque nous avons atteint la promesse, Dieu donne une autre promesse. Et la marche avec Dieu, c'est une marche de promesse en promesse. Donc, vous voyez, il y a des promesses qui sont mises sur votre chemin. Et ces promesses-là, il faut aller de promesse en promesse, de façon à ce que vous puissiez, petit à petit, marcher dans votre identité et continuer à faire ce que Jésus va vous demander. Paul a rappelé 3 vertus importantes auxquelles on ferait bien de faire attention dans ce temps de la fin. Quand tout s'effondre, il y a 3 choses qui restent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de toutes, on sait laquelle c'est. Hein, c'est l'amour. Donc cette importance de connecter votre pensée et de faire attention à bien vous rappeler
Dieu vous aime. Apprenez à aimer les autres. Et lorsque vous aimez les autres, vous aimez aussi Dieu. Et ça, c'est vraiment l'important. Et ce qui est capital et qui est la volonté de Dieu pour ce temps, c'est l'espérance. L'espérance de ne jamais douter de ce que Dieu nous dit. Gardez l'espérance. Vous êtes une génération qui allait vivre de l'espérance. Et quand il est question d'espérance, il est question évidemment de la garder. On va passer à la suivante. Le signe d'espérance, c'est ce signe dans ce temps de la fin. Lorsque Dieu nous donne des signes d'espérance, le grand signe d'espérance, c'est que Dieu, dans ce temps, nous dit la résurrection de l'État d'Israël, voyez, ça s'est vraiment passé. Donc je vais aller vous parler de ça parce que vous étiez censé faire ce camp avec les Israéliens, mais vous allez continuer à garder ce lien et vous allez continuer à rester collé, accroché à cette vision. Et c'est ce signe d'espérance dans ce temps de la fin, c'est le fait que, eh bien, la résurrection d'État d'Israël s'est faite. C'est le signe que Dieu reste fidèle à ses promesses. On avance sur la suivante. Et que Dieu restant fidèle sur ses promesses, eh bien voilà, lui, ce qu'il nous demande, c'est que nous soyons nous aussi des signes d'espérance. Israël est un signe, mais vous aussi, la dernière génération, la génération dernière, soyez ce signe. Gardez l'espérance de tout ce que vous pouvez aujourd'hui avoir au fond de votre cœur. Donc, votre identité en Christ, mais Christ, c'est qui? Yeshua HaMashiach, il est aussi un Messie juif, le Dieu, le grand Dieu, mais il est aussi homme incarné. Et ce signe de ce temps, moi je veux vous dire une chose, hein, c'est vous. Vous êtes le signe. Vous êtes ceux qui êtes choisis pour être simplement des porteurs d'espérance, des porteurs de ce que Dieu dit dans sa parole, que autour de la table, toute la famille réunie, je vous rappelle qu'ils cherchent toujours un foyer, il n'y aura pas que les Français ou les Allemands ou les Italiens, il y aura Israël, il y aura toute la famille, et que nous, on veut croire que vous allez garder la foi, que même nous les anciens, si on part, vous allez prendre le relais, vous allez être les témoins, et vous allez être les signes, et c'est vraiment quelque chose que je veux vous mettre sur le cœur, vous êtes le signe d'espérance pour Dieu. Toute une moisson va arriver. Il y a des gens qui vont chercher Dieu de partout parce qu'ils commencent tous à trembler, à avoir peur. Mais vous allez être de ceux qui n'auraient pas peur, qui n'auraient pas ces angoisses, ces inquiétudes, parce que Christ est en vous et que ce Christ qui est en vous, c'est lui qui va vous utiliser pour être le signe. Je vais avoir bientôt fini. J'espère que ça vous encourage. J'espère qu'il y a des amen, des alléluia, dans votre cœur. Hein. Ce n'est pas obligé de mettre des pouces de partout, mais j'espère que ça vous parle, hein, que Dieu est celui qui doit nous parler. Vous voyez, j'ai commencé avec l'idée qu'il fallait parler à Dieu, qu'il fallait que tu parles à Dieu, et je vais finir avec cette idée que le portier, lui, ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis. Les brebis, c'est nous. Hein, qui lui appartiennent, et il les conduit dehors, et c'est ça qu'il va faire avec toi. Après ce confinement, il va te conduire dehors, mais il veut s'assurer d'une chose: est-ce que tu connais la voix du berger? Est-ce que tu connais la voix de Jésus? Est-ce que pendant ce confinement et ce déconfinement, et on va encore déconfiner à mon avis pendant tout l'été, c'est pas fini, prends bien le temps d'entendre la voix de Jésus, parce que c'est cette voix-là qui va pouvoir t'utiliser et t'amener à tes capacités spirituelles pour servir le royaume de Dieu sur la terre. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger, donc ça c'est ce qui t'attend et ce qui m'attend, de s'occuper de celles qui ne connaissent pas Jésus. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il faut rester dans l'espérance. Il faut que nous débordions d'espérance dans un temps de désespérance, parce que nous savons que le Seigneur vient. Tu sais que Jésus revient. Tu sais que tu ne meurs plus jamais. Tu sais, quand tu es dans ton identité chrétienne posée, tu sais que la mort pour nous ne nous fait plus peur du tout. Il faut que tu apprennes tout petit à te dire: la mort ne nous fait pas peur, parce qu'un chrétien ne meurt pas, un chrétien s'endort. Mais nous, en attendant, on veut servir le grand Dieu. Voilà. C'était mon message pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis dans les oreilles. En tous les cas, il faut que je vois la tête assez vide pour me dire si ça va ou pas. Parce que là, je suis dans un grand vide. Mais j'espère, je souhaite, cette génération que vous êtes, vous allez vraiment
pouvoir des compétiteurs remplis de l'Esprit de Dieu. Et nous, on va être là, on va vous pousser. Moi, je cours encore dans les nations, mais les jours où je ne pourrai plus, j'espère qu'il y en a d'autres qui me dépasseront. Et je souhaite que toute cette génération, cette dernière génération, X, Y, Z, surtout les Z, vous puissiez y aller à fond les ballons, hein, parce que Dieu compte sur toi. Amen. Amen. Et je J'espère qu'il y a crois 1000 questions qui vont être débattues dans les petites familles. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut avoir un gros amen? Je l'ai en vidéo, moi, elle parle, mais je ne l'entends pas. Amen. 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 Allez, celle Paris, on vous entend pas. Ah, mais si, je dis moi. Allez, Moi aussi, je dis un gros amen. 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 Merci, un gros merci à Florence. On va mettre les pouces.